Bonjour à tous, nous revoilà pour un épisode beaucoup moins long que la dernière fois. Cependant, j'ai oublié 3 petites anecdotes très sympas sur la fresque Doom Eternal. La première, c'est que pendant la semaine où je diffusais ma fresque aux 4 coins d'internet, il y a quelqu'un sur les forums Discord qui m'a accusé d'avoir volé le dessin de la société de délire facile. Bon, ok, j'avoue que j'avais pas le même pseudo. Mais ça m'a fait ma journée, ce truc. C'était involontairement absurde. Bon, la deuxième, c'est qu'en octobre, lors du deuxième confinement, Bethesda France a vu mon dessin et m'a offert le jeu Doom Eternal Deluxe en numérique. Juste pour ça, cette fresque valait le coup. Ah, ce jeu était tellement bon. Ah, il l'est toujours. Et les DLC sont toujours excellents. Ah. Et troisième anecdote, j'ai trouvé Doom Eternal Deluxe en physique à 10 € en janvier. Du coup, ouais, je l'ai acheté malgré le fait que je l'ai déjà sur ma PS4. Car, j'adore les exemplaires physiques de mes jeux. Mais merci quand même pour ce super cadeau, Bethesda, vu que j'ai pu y jouer avant. Ah, ça doit être bien le seul jeu PS4 que j'ai en dématérialisé et en physique, du coup. Bon, en fait, c'est le seul jeu dématérialisé tout court, mais bon. C'était les 3 anecdotes bonus du dessin précédent. Bon, on n'était pas là pour ça, mais allez, on enchaîne sur pourquoi j'ai dessiné le concours Maliki. Comme d'habitude, on commence par le contexte de création de ce dessin. Et comme vous l'aurez deviné, c'est pour un concours. Mais poussons le détail plus loin, sinon cet épisode sera trop court. Bref, pendant la période où je faisais ma fresque Doom, je vais pas dire découvert Twitter, mais je me suis fait un compte qu'à partir de ce moment-là, afin de poster mes dessins dessus, dans l'espoir d'intéresser des gens sur ce que je fais en dehors de mes fanarts. Spoiler, ça n'a pas marché du tout, mais voilà, il y a eu des découvertes plutôt cool, comme des artistes incroyables tels que Maliki et son univers coloré. C'est une créatrice que j'ai découvert et donc il y a juste qu'un an. Du coup, j'avoue ne pas avoir grand chose à dire par peur de raconter n'importe quoi ou juste pas très bien. Donc je vais essayer d'être vague étant donné qu'elle a déjà réalisé beaucoup de choses, dont des bandes dessinées que je n'ai pas vues, mais aussi des planches de BD humoristiques traitant de son quotidien avec un petit peu de fantastique, qu'elle publie très régulièrement sur internet. Et ça par contre je les ai vus, tout particulièrement en lisant ses regroupements de planches appelés blogs, et qu'elle a auto-publié avec Becky en 3 tomes actuellement. Bon d'accord, je reconnais avoir découvert Maliki avant Twitter, grâce au générique de Starly Sky. Sauf que je n'avais pas creusé à l'époque, étant donné que je fouillais pas trop Twitter, et malgré le fait de l'avoir littéralement écouté en boucle pendant un certain temps, j'ai fini par l'oublier au final. Cependant, lorsque je me suis inscrit sur Twitter, je suis tombé sur son concours, dont les 50 gagnants auraient eu le droit à leur fanart dans le 3e tome de blog, dont la campagne de Kickstarter allait commencer. Et vu que je n'avais pas participé à un concours de dessin depuis très longtemps, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Spoiler, j'ai lamentablement échoué, mais depuis le temps, j'ai l'habitude. C'est le contraire qui m'aurait fait paniquer. Bref, du coup, comme je le disais, je ne connaissais pas du tout son univers à l'époque, et pas encore très bien en détail actuellement. Cependant, donc, au moment du concours, je me suis dit... J'adore son opening, donc oublie que t'as aucune chance et fais un fanart dessus avec le peu d'infos que tu pourras récolter. Et au pire, si c'est pas pris, ce sera un bel hommage à son univers. C'est ainsi qu'après avoir fini cette foutue fresque, je me suis donné comme nouveau défi juste après de faire ce fanart en plus de la suite de mon défi de un dessin par jour. Non mais on va finir par croire que je suis masochiste, hein. Bon, par miracle, j'ai réussi à boucler ça grâce au fait que Maliki et Becky ont repoussé la date, à ma plus grande joie. Hélas, malgré mes recherches, cela faisait trop peu de temps pour trouver une idée efficace. Donc je me suis rabattu sur l'idée d'une mise en scène où littéralement un univers gravitait autour de son héroïne. Bon, je vous le répéterai toujours, mais c'était pas une idée très ouf. Du coup, j'ai échoué. Mais je vais arrêter de m'auto-enfoncer le couteau dans la plaie. Et pour anecdote, j'ai fait un nouveau fanart il y a peu, pas plus inspiré hélas, sur l'univers de Maliki. Sachez qu'il y a peu, Maliki a commencé à publier au Japon ses œuvres,
Et beaucoup de japonais ont commencé à faire des fanarts. Du coup, elle a demandé à sa communauté s'ils voulaient faire eux aussi des fanarts pour le fun. Du coup, vu que j'apprécie son travail, j'ai voulu faire un gros fanart. Sauf que j'avais pas d'idée, donc je sais pas pourquoi j'ai eu ce délire de dessiner Maliki en version Kingdom Hearts. Ouais, bon, y a pas vraiment de justification. Quand j'ai pas d'idée, des fois, il y a un gros délire qui sort de nulle part. Faut pas chercher plus loin, mon cerveau est plein de surprises. Mais on diverge complètement en fait. J'enchaîne sur l'histoire. Alors qu'est-ce que je voulais raconter avec ce dessin ? Eh bien, Maliki est l'héroïne de son propre univers. Donc, en voyant l'opening en boucle, j'ai vu cette séquence dans l'univers, je vais faire un vortex spatial où le maximum de personnages et d'éléments de son monde seraient attirés par elle, dans la joie et le n'importe quoi. Car c'est tellement loufoque et coloré ce qu'elle crée, que du coup, je me suis dit que ce serait dans le ton. J'ai commencé par Maliki, au centre, évidemment, mais aussi Becky et Tico, car sa famille est, je pense, le centre de son univers. Oui, bon, ok, c'est cliché comme explication, mais ça vient du fond de mon petit cœur. Ouais, bon, bref, j'ai mis le maximum de personnages marquants ou secondaires visibles dans l'opening, mais aussi de la bande dessinée, malgré que la sélection soit très discutable. Genre ce perso, je sais pas qui c'est, mais la seule fois où j'en ai vu une allusion, c'est pour dire qu'on verra plus tard. Mais elle est aussi dans l'opening. Cependant, j'ai quand même voulu en caser pas mal, et parfois de façon détournée, car à l'époque, je ne savais pas s'ils étaient importants. Je le rappellerai toujours, je ne connais pas suffisamment l'univers encore aujourd'hui. Ce que j'ai dessiné est purement de l'interprétation de ce que j'ai compris de chaque perso entre guillemets. Ah, et j'ai mis des animaux dans le dessin parce que, elle en a beaucoup, que ce soit une poulette, un mouton, et pas mal d'autres que j'ai découvert dans les bandes dessinées. Mais l'important c'est qu'il y avait les chats, car clairement Maliki adore les chats. Moi aussi. Donc j'ai mis les chats que je jugeais principaux. Ouais, bon d'accord, j'admets que je développe très mal les détails. Mais ça se voit pas, mais je suis hyper gêné de parler de ce fanart. Parce que j'ai fait ce dessin sans être sûr d'avoir compris le sujet. Chaque élément s'appuyant en grande partie sur l'opening. La manette en référence à cette séquence, ce perso sur un coffre en référence à ce plan, le bretzel pour Becky à cause de celui-là, etc., etc. Ouais, bon, je pense que je vais en arrêter là, car promis, ça n'arrivera plus sur les prochains en théorie, mais ce dessin, je sais pas, je vais pas dire que j'en ai honte, mais j'ai trop le sentiment d'échec, de c'est pas ça, sans plus, peut mieux faire, bof, bref, détailler ce dessin c'est un peu douloureux pour moi. Ce qui est un peu ironique parce que si ça avait été fait par quelqu'un d'autre, je pense que j'aurais surkiffé sans problème, sans la moindre critique. Mais voilà, le problème vient de moi. Donc, histoire de meubler, je vous conseille la chaîne de Maliki, mais surtout son Twitter où elle poste de superbes illustrations et bandes dessinées très régulièrement. Celle-ci a un site internet et un Utip, elle vit de sa passion grâce à ses fans et elle a une communauté adorable qu'elle récompense avec des réalisations qui forcent le respect. Ah là là, un jour j'espère vivre de ma passion. C'est pas pour tout de suite. Mais en attendant, je ne peux que soutenir des artistes plus talentueux que moi, car ils sont une source de rêve et d'inspiration. Et Maliki incarne une grande bouffée de bonne humeur à chacune de ses créations. Je pense qu'on peut enchaîner sur les chaînes à découvrir. On commence simple avec Malek et ses parodies d'opening, ou devrais-je dire des openings imaginés dans le cas où une série ou un film ou jeu vidéo serait un animé. Je mets cette chaîne, mais je pense que 90% des gens qui voient cette vidéo ont déjà vu une de leurs réalisations, car c'est super bien réalisé, et que ce soit l'animation ou la musique, que demander de plus? Et ceux qui vont dire un scénario, eh bien on va transiter sur la prochaine chaîne à découvrir. Bon, si vous avez vu le précédent épisode, je vous ai déjà parlé d'Has-Been Hotel. Mais avez-vous fait l'effort de regarder au-delà de ce format? Car VidZipPop a réalisé beaucoup de petits courts-métrages d'animation très colorés et toujours aussi fun aujourd'hui. Certes, maintenant c'est Has-Been Hotel et Louvabos qui priment avant tout et méritent leur succès. Mais franchement, allez voir ces petits courts-métrages parfois très touchants et toujours dans ce style graphique si singulier. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner à Has-Been Hotel FR, car ils font un taf excellent sur le doublage des épisodes en français. Voilà,
Bref, on termine sur une fan de cette série, mais aussi d'une autre très connue par les plus jeunes en France. Je parle bien sûr d'Octolady avec son format principal basé sur la série Miraculous Ladybug. Ouais, je sais que certains vont dire que cette série est pour les gamins. Mais c'est votre avis. Pour moi, c'est pas parce que tu es âgé que tu ne peux pas apprécier des œuvres qui visent les plus jeunes. Ça va pas te rendre plus immature. Mais on diverge, car je vais vous parler de cette chaîne, car c'est une passionnée de cette série, que ce soit ses analyses très complètes des épisodes, théories ou d'actualités traitant de ces deux séries. Un beau travail créatif qui mérite plus d'attention, car c'est en voyant par hasard ces vidéos que je me suis rendu compte que la série Ladybug était pas aussi simpliste que ça. Bon, ok, c'est pas non plus archi dark et complexe, mais c'est quand même pas mal pour une série pour enfants. Et franchement, je me suis surpris à apprécier cet univers. Tant la passion d'Octolady fut contagieuse, donc à vous de voir si elle vous touchera aussi. Ah, et elle parle de l'univers d'Azminotel et d'Eluvabos de façon tout aussi construite, donc une autre raison d'apprécier cette chaîne. Même si le public visé est totalement différent, c'est le cas de le dire. Bref, j'en ai fini avec tout ce blabla. Donc la prochaine fois, on parlera d'un univers très coloré et délirant, mais fait par moi. On verra si je me suis amélioré dans sa présentation, si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt pour voir toutes mes meilleures créations en avance, le ArtStation pour juste mes meilleurs, malgré que ce soit plus du tout à jour, le Twitter pour l'actu, et le Webtoon pour une série très spéciale. Je vous remercie pour le visionnage, et je vous dis à la prochaine. Bye.